combinaison. La combinaison, c'est à la fin. C'est utile, service et accidentel. Donc, analyse, type d'analyse. Pour les types d'analyse, il y a plusieurs types d'analyse, quelle harmonie, analyse de chauffeur, métal, sismique, spectral, etc. Donc, pour l'analyse sismique, il y a deux types. Il y a avancé et simplifié. Le calcul, je parle, je robot. C'est sur le calcul théorique. À simplifier, il y a des critères. Il faut avoir un modèle simple, dépasser certains hauteurs, des voiles, des conouches, pas de voiles. Bon, pas de voiles de contre-contour. Pas des voiles, mais des voiles d'investisseurs. Avancer, c'est le réaliste, c'est le cas général, c'est l'analyse dynamique modale. C'est avec l'analyse dynamique modale. La méthode de calcul, c'est ce qu'on appelle la méthode d'élémophilie. Donc c'est pour ça, pour démarrer les analyses sismiques, je prends analyse type d'analyse, je le montre. C'est d'abord du dialogue, on va trouver les cas de charge, et en bas, il y a des boutons. La première, c'est nouveau. Donc, on peut créer nouveau cas de charge, il y a un nouveau type d'analyse. Il va me proposer trois. C'est le cas de proposition, de modal avec la définition automatique des cas sismiques, ça veut dire modal et sismique en même temps. Et sismique, méthode simplifiée, méthode force latérale équivalente. Elle imagine pour la norme marocaine, peut-être pour les normes américaines, je crois l'Eurocode. C'est américain et l'Eurocode est canadien. Donc, mais pour sismique et le reste, ils sont grisés. Pour les activer, il faut demander analyse dynamique modale. On valide. Validez s'il vous plaît. Ensemble. Analyse type d'analyse. Type d'analyse. Ah, ça doit. Nouveau. Ok. Oui, Ça fait intermédiaire. Ok. C'est bon, s'il vous plaît. Donc, la première partie du modal, qu'est-ce qu'on a ici? Tolérance et nombre d'itérations. Donc, demande, tolérance et itération. Nombre de mots. Ok. Donc déjà, l'RPS 2011, c'est, je cherche par exemple modal, l'approche dynamique. Donc l'approche dynamique, par exemple, approche dynamique, il n'y a rien, il y a généralité, la modélisation.
Analyse, ouais. Et c'est que de la littérature. Il n'y a rien. Par contre, le PS 92, le PS 92, là, il explique ce que ça veut dire analyse modale. C'est quoi l'analyse modale là? Je sais pas quoi l'analyse modale. C'est ce que ça veut dire sur l'analyse modale. Analyse dynamique modale. Qu'est-ce que ça veut dire? On le nomme aussi analyse de comportement. C'est une analyse de comportement. On excite le bâtiment et on cherche quelles sont les masses mobilisées et la fréquence de mobilisation de la masse. La fréquence, ça veut dire le nombre d'opérations par seconde. La fréquence de mobilisation. Et après, on le fusionne avec les paramètres sismiques. C'est l'analyse de comportement. Qu'est-ce qu'on cherche exactement dans l'analyse modale? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? On cherche le bâtiment rigide, très rigide. Hein? Ou bien on cherche le bâtiment très souple. Attention à l'analyse dynamique modale. Du تشوفي على ما شغلة ما حسب شي بيديك روبو صاحبك مع روبو على ما ولا pas روبو le calcul sismique vous avez vu le calcul sismique sur la dynamique modale mais l'application à la main l'application logicielle sur la matrice des masses, matrice de rigidité. Donc, c'est pas grave, donc on va faire un rappel. Donc, l'analyse modale, c'est l'analyse de comportement. Qu'est-ce que ça veut dire le comportement? On cherche le comportement de l'immeuble. Est-ce que l'immeuble souple? Bien rigide. Mais réellement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'immeuble souple ou bien rigide? Il y a des souples. Il y a. D'accord. Pourquoi? Souple. Rigide, mais la force sismique, on dirait qu'il y a Rigide. une force sismique avec des ruptures. Avec les forces sismiques, on a des ruptures. Il faut être souple, mais si la force sismique. Oui. Le principe est correct. On cherche la souplesse. La souplesse, ça veut dire l'amortissement de l'effort sismique. On va dissiper l'énergie sismique. Le fait, exemple, le bus. Imaginez que le bus, alors le bus, c'est comme ça, on va. Mais, n'achète pas chez Haja. Comme ça. Chauffeur, freinant. Le freinage, c'est une force réellement horizontale. Vous êtes d'accord? C'est Oui. une force horizontale. Force horizontale, c'est une force de freinage, c'est une force. C'est comme une force sismique. Par rapport à moi, il y a la force sismique. J'ai mal à la base. Est-ce que c'est ça que le corps d'elle, comment il va faire? Comment il va réagir? ما يمشي لقدام يمشي عكس لا بس comme ça. Donc, il a تعاملت مع la situation avec une certaine souplesse. Et une fois, je reviens à la place. Sans bouger les pieds. Bâtiment, les fondations, force sismique horizontale, j'ai mon affaire. On va le séisme. Donc, si le séisme, si le bâtiment est suffisamment souple, hein, il réagit, il bouge, aller, retour, parce que c'est une direction. Donc, c'est des secousses. Donc, il peut rester intact. Mais il a pu dire صحيح. لا صحيح ما نتحدث فلان يسيك شيء مشكل.
ما بغيت نسجل باش équilibré. Donc on va perdre l'équilibre. Et là, on va renversement, ou peut-être la rupture des éléments verticaux, des fauteuils. Donc, là, le principe. Donc, là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche. Mais le problème, c'est par exemple, j'autorise certaines souplesses, c'est bien contre le séisme, mais c'est pas bien pour la déformer. Donc, on peut avoir des grandes déformations. Donc, on est limité à deux choses. La souplesse et la rigidité. On cherche l'équilibre entre les deux. On cherche l'équilibre entre les deux. L'équilibre. On a besoin d'une certaine rigidité, mais avec certaine souplesse pour amortir les séismes. On est d'accord? Mais comment? Le bâtiment, en général, le béton armé en général, c'est deux matériaux. Principalement deux matériaux. C'est plusieurs matériaux, mais principalement le béton et l'acier. Béton armé. Armé, ça veut dire quoi? Il y a le point fort du béton, c'est la compression. Et le point fort de l'acier, c'est la traction. Ça veut dire, lorsque l'élément va faire comme ça, c'est l'acier qui travaille. Donc, on cherche certaines quantités d'acier pour donner certaines souplesses aux éléments béton armés. C'est ça le principe du séisme. C'est pour rester équilibré. Et pourquoi, pour tout ce qui est métallique, on ne fait que le vent? On néglige le séisme. Parce que. Vas-y. L'acier, il est élastique. Par défaut, il amortit tout ce qui est effort, les vibrations. Il est élastique. Le point fort de l'acier, c'est la souplesse. C'est l'élasticité. Très fort, mais il est très élastique. Mais je pas le béton. Le béton, le point faible d'elle, et en même temps, c'est le point fort d'elle, c'est la rigidité. Donc, contre la compression, très fort, c'est une qualité, mais contre la traction, c'est une faiblesse. Vous êtes d'accord? Donc, c'est pour ça. Pour le béton armé, on cherche l'équilibre. C'est pour ça qu'il est là. Quels sont les paramètres qu'on cherche les résultats? Comment? C'est l'introduction de l'analyse. Oui. L'accélération. Vas-y, pour partager l'info. C'est bon. Hein? لا ما خرجتش فقط ما فهمتكش. انا ما فهمتوش. D'accord. Donc, la gestion est annulée. Là, je sais que comment expliquer là, je prends l'environnement. Vas-y, je termine. C'est pas ma manière. Alors, ma manière, c'est comme ça. Logiciel, savoir comment introduire les paramètres, c'est tout de suite. Je peux vous proposer tout de suite comment introduire les paramètres. Et ma manière, c'est de montrer les gens. Quand ils se voient comme moi, je réalise mon temps, mais je dis, c'est assez léger. Donc, pour moi, ça m'a dit que je travaille avec mon temps. C'est pour ça que je suis bien avec un cheval. Monsieur, vous êtes raison avec une durée de temps, c'est pas facile. Mais il a consommé le temps quand même pour montrer les choses et cliquer à la boutonnette avec plaisir. Ça, c'est déjà normal, ça, c'est énergétique, ça. Confortable. Alors je fais ça par plaisir. Hein? Et deux, vraiment pour montrer des choses. Et là, je suis sûr et certain, même pour moi, je suis sûr et certain. Oui, là, quand je suis هنا اسمع الهضره quelque part يجيب لي لا في السمع. Monsieur, vous êtes raison avec un monsieur واحد. زعما نابخون زعما انفورماسيون. Mais فاش روبو ندوز على الموطور دابا تقدرش تدير كيفاش تدير الموطور. سولت دابور جي بوزي اون كيسيون بيرسون ما جاوبنيش ابا استنى انتو شنو دوات متحمسه ونكسر. كنت متحمسه. واش بصح ما جاوبتينيش. واش السؤال؟ فهمتش Donc l'analyse
dynamique modale, résumé, c'est comportement, analyse de comportement. Là, on cherche l'équilibre entre les deux. Donc, les paramètres, pour introduire les paramètres, s'il vous plaît, là, il faut introduire le nombre de mots. D'accord? Donc, j'ai obligé le minimum, le maximum, pour introduire le nombre. لا جيسو تخاف علاش ها؟ لا ما كانش يمسير لا ما كنتش نقراها ترى ما قريتوهاش لحد درجه ديناميك مودال جبت لكم شي استاذ هذا باراغراف لا مسيو لا مسيو Et tu vas dire 33 heures, c'est 90%, 70%. Vous connaissez d'où ils viennent? لا C'est ça, نعرف انا كومون les cours qui donnent وعارف qu'est-ce qu'il faut savoir. اش خاصك تكون عارف. إذا أنا جلست في رينيون تاع في البيرو ديتود كان في رينيون نقول لك non ماشي 33 qui t'a dit ça? Je viens mon professeur. Mais non, il faut me montrer, il faut me justifier. Document technique. Je viens non, je viens article. ما نعرفش ما يمكنش نغلبك واخا انا غامق عليك. باسكو انا عندي دي زارغيومون ما عرفتش ما عارفهمش انا عملت كيما وتولي انت اللي عارف انا فهمتيني كيفاش انا جو دو vous montrer des choses et je suis sûr et certain انكم vous ne connaissez pas واخا درتوها في الكور انا je vous traite comme des professionnels. Il faut savoir à des trucs. Ce sont des astuces. Ce sont des choses vraiment normes. Je dis que le PS 92 normes, 33 heures, vous savez que le professeur il t'a dit 33 heures, à ne pas dépasser. Donc il y a des professeurs qui veulent que non, il faut atteindre 33 heures. Les deux, qui ont des conditions pour atteindre ou des conditions pour ne pas dépasser. Je n'ai pas paragraphe. Si vous voulez, je peux vous dire, avec le document, paragraphe 6, 2, et après vous pouvez faire une petite lecture. Ou il y a des questions que j'ai données de Schreiber. D'accord? On fait comme ça. Donc, on a un minimum de 3 modes et un maximum de 1000 modes. C'est une valeur numérique, limite logicielle. On est d'accord? C'est une valeur logicielle. Tolérance, c'est la tolérance du calcul. Calcul modal, par mode. Nombre d'itérations, c'est nombre d'itérations par mode. Les matrices, c'est là où vous pouvez. Oui? Le maximum des mots, c'est 10. C'est 1000. 1000 1000. Maximum de 1000, oui. C'est 1000 modes. Voilà. 1000, 1001, un calcul. كاينة في Non, c'est une limitation logicielle. Mais la norme, est-ce que le minimum 3 modes? minimum ولا maximum. Minimum 3 modes. Minimum 3 modes. Ça veut dire à partir de 3 modes, on peut faire les calculs. Ça veut dire. Non. Il a des demandes, il va accepter. Mais la norme est interdite. Minimum 3 modes, maximum 1000 modes. Monsieur, Ouais. monsieur نعرفوا لي نوض من باش نعرفوا زعما لي موظف خاصنا نقدروا نديروا سامبلومون نديروا داكشي اللي بان لكم لي بروفيسور كيقول لكم ياك 3 fois 3 fois nombre d'étages, c'est ça. Tu vois. شفتوا لا كنضربوا في النقط ما كنتش شكون اللي قال لي البروفيسور ديالو دونك دير 3 fois 3 مثلا شحال من ايطاج عندنا 1 2 3 4 5 5 fois 3 c'est 15 le champ décroché لا لا ما كنتش لا كنقول le nombre de mots Non, mais c'est madame là, لا ما كنتش اللوجيسيال كنقول لا تhéorie la partie théorie la logiciel le travail du logiciel pas vraiment mon problème là je voulais expliquer à ma manière mais avec nombre fois 3 c'est faux c'est erroné d'où ils viennent c'est une expérience pour les calculs simplifiés 3 modes par étage parce qu'elle demandait chez X, Y, Z X, Y, Z donc c'est 3 modes par le nombre d'étages excusez-moi ça donne le nombre de modes il faut atteindre normalement les 90% fin de nombre mais c'est faux parce que lorsqu'on traite lorsqu'on fait les analyses dynamiques modales logicielles on traite le modèle correct, le modèle réel, le modèle vrai modèle. Et le modèle
sur laquelle on fait les 3 modes par étage, c'est sur un modèle réduit, méthode brochette, méthode simplifiée. Ce sont 2 modèles différents, totalement. Donc c'est pour ça, des bâtiments comme ça, on peut dépasser à l'or, chez l'or. C'est une habitude. 3 modes par étage. Donc, le nombre d'étages, je crois que C'est c'est 3. quelque chose par expérience. C'est ce que Oui, peut-être. Je ne suis pas d'accord. L'expérience, c'est vrai. Mais là, c'est par exemple un bâtiment comme ça, qui a fait l'exercice, ça, une centaine de fois, je peux vous donner carrément les valeurs des pourcentages, qu'il y a la masse, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on démarre par le nombre, mais on va arrêter les calculs, certaines limites. C'est d'après vous, monsieur, شحال من مود كيفاش غنلقاو لي مود مثلا؟ Non, par logiciel, je vous conseille, on peut démarrer par 10. Personnellement, je démarre par 10 ou par 5, minimum 3, pour avoir la rigidité. Les premières mois, tu peux sentir la rigidité du bâtiment. Tu vas sentir, est-ce que c'est un bâtiment rigide, un bâtiment rigide ou bien un bâtiment souple. Souple, tu vas tout de suite, les 5 mois, on va toucher les masses. On va commencer à avoir une 51%, 70%, des choses comme ça. Donc ces bâtiments souples, tu peux rajouter 5 mois supplémentaires et on va à 90. Mais 5-10 premières mois, on est toujours à 10%, à 5%, à même parfois 0. Là, ça devient compliqué, donc sûrement on peut atteindre 100 mois de plus. Ça m'est arrivé, j'ai 330 mois. Là, c'est le maximum, mais aussi 330. Donc, si on a des bâtiments rigides, on va dépasser, on va atteindre des modes élevés. Si on a des bâtiments souples, tout de suite on atteint les 90%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire une masse mobilisée, une souplesse, mais quand même une rigidité, une certaine rigidité, la fréquence. Stara, d'accord? Stara, nombre d'opérations par seconde. Pour le mécanisme rigide, on a une certaine fréquence. D'accord? Donc la norme, il gère ça. Et la norme, PS92, c'est le 6622, l'article PS92, vous notez ça, PS92, l'article 6.6.2.2. C'est le PS92. C'est bon, après, écoute ça. Monsieur, s'il vous plaît, وشحال presque la fréquence ديال l'immeuble خص تكون هذه؟ Je suis règle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la limitation de la norme. La norme, et il demande de ne pas dépasser. Si vous voulez, on peut laisser ça pour l'exploitation des régions. Je peux détailler ça. Donc là, on peut attribuer le nombre de mots. Moi, je propose 10 comme départ. 6.6.2.2. L'article 6.6.2.2. C'est bon, merci. C'est la réponse parce qu'il faut savoir. Une fois que quelqu'un vous a dit qu'il faut faire comme ça, toujours il faut poser la question. Pourquoi? D'où il vient et pourquoi. Il y a la règle. N'importe quel paramètre est justifié, soit par des formules, les méthodes de calcul, soit par Documentation. Tout est chargé comme ça. Et malheureusement, on a fait des formations d'ingénierie, des détails qui disent on fait comme ça, on utilise ça, on prend un coefficient, on simplifie. Attends, on est là pour avoir l'ensemble des détails. Après, j'ai la possibilité de simplifier et je prends ma responsabilité. C'est moi l'ingénieur. Ingénieur d'État. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire un ingénieur d'État? Voilà. Quelle est la différence entre ingénieur d'application et ingénieur d'État? Ça. L'agrément. Non, c'est vrai, je vous parle sérieusement. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire ingénieur d'État? Quelle est la différence entre ingénieur d'application et ingénieur d'État? À part salaire, à part l'agrément.
avec l'ingénieur d'État, je peux avoir l'agrément, sans ingénieur d'État, on ne peut pas avoir l'agrément. Mais même, je serais technicien, bureau d'études, donc embaucher ingénieur d'État, Nortagami. C'est même cher au stage. L'ingénieur d'État, tu es l'État, il te place comme un responsable au sein de n'importe quelle société, tu es responsable devant l'État, ça veut dire le nom bien, cache tes signatures bien, c'est toi le responsable. Pas seulement la boîte SARL, anonyme, non. Est-ce que c'est un ingénieur d'État qui a caché signé ça? Oui, il est où? Donc, c'est le paiement. C'est pour ça que l'ingénieur d'État il coûte cher et il est demandé. C'est parce qu'il est responsable. Je suis un patron, c'est lui l'ingénieur. Je suis technicien, je suis omni. J'ai un baccalauréat, c'est tout, mais j'ai l'argent. J'ai des bureaux d'études, j'ai des entreprises, mais j'ai embauché des ingénieurs pour se protéger. C'est pas moi le responsable. C'est l'ingénieur d'État. Mais si j'embauche des ingénieurs d'application, c'est la société responsable. Et le marque d'administration, c'est personne physique qui est responsable. Je parle juridiquement parlant. Donc c'est pour ça, on ne peut pas former des ingénieurs d'État comme ça. Des informations, là, on peut simplifier ça. Je simplifie là, non. C'est pour ça, la fille, qu'est-ce qu'on fait de chouiller la parenthèse et de faire des détails. Je préfère que les gens lire correctement. Je préfère 30 heures, je prends une partie correctement à vie. Ou la 30 heures, on fait rapidement. L'application de logiciel est très simple. Je répète et je redis. Donc, attends, je pose une question. Matrice des masses. Prends cohérente ou bien concentrée avec rotation, ou concentrée sans rotation, à votre avis. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Monsieur, puisque tu as déjà fait ça, est-ce que tu peux me répondre? Chikina, tu peux m'expliquer pourquoi tu as décoché Z? Non, mais je travaille les détails théoriques. L'outil, c'est une calculatrice. Alors, les détails, la mission est des activés ou non activés. Il est fait le principe, c'est une tête à c'est la théorie d'elle, l'outil, tu me dis, non, je ne crois pas. Ou théoriquement. C'est ça l'intérêt de la formation. La matrice, il y a plusieurs types de matrices. Je suis une matrice, je ne suis pas qu'une matrice. Il y a des matrices cohérentes, c'est matrice générale. Ça veut dire que je prends toutes les degrés des vérités, je prends, je ne suis pas censé expliquer ça. C'est qu'un registre. Donc, je peux prendre la matrice générale. Toutes les degrés de liberté et toutes les degrés de liberté, les trois développements, les trois rotations. Et la matrice générale. Mais lorsqu'on parle concentré, il y a la simplification en diagonale. Il y a la matrice avec les degrés de liberté rotation. Et la deuxième, c'est sans Rotation. les degrés de liberté rotation. Mais lorsqu'on parle la norme, la PS 92, la RPS 2000, est-ce qu'on parle de la rotation de la masse? On parle du déplacement de la masse. Masse déplacée. UX, donc j'ai besoin déjà d'une masse, j'ai besoin de simplifier la matrice, question de temps, et si on veut plus de précision, on a besoin de la première. Plus de précision, la première, gagner du temps, la deuxième et la troisième. Mais la deuxième et la troisième, il y a avec rotation et sans rotation. Bâtiment, on parle de déplacement de la masse. Donc, disons troisième. Quelle est la troisième? Je vous dis donc, il y a un qui est le pourquoi derrière. Qui est comme ça? On désactive, on active, c'est comme ça. On fait comme ça. Quel on fait comme ça? Et quand on fait comme ça, ils sont activera comme ça, et il va dire alors une fois je vais rien. Puisque comme ça, c'est fixe, mais j'y vais rien. Donc pourquoi on va juste activer les actions? Donc la matrice générale, les deux, matrice simplifiée, la deuxième, c'est avec rotation de la masse, troisième, rotation de la masse. Mais, si on veut faire des calculs sismiques, il y a charpente métallique. Le métal, il est élastique, il a une rotation. Donc, si on va faire des calculs sismiques, et on a de la charpente métallique, il
faut prendre la deuxième. C'est bon? Il faut activer la deuxième. Monsieur, on utilise concentré sans rotation parce qu'on n'a pas de rotation. Parce que le béton, il demande seulement déplacement de la masse. Ça veut dire, si on active la deuxième et la première, c'est pas grave, question de temps. Monsieur, tu chapons, tu fais des bêtises, Non, le mouvement sismique, la masse métallique, c'est un truc d'or. On peut avoir des rotations de masse, mais le béton, on cherche déplacement de masse. Peut-être que la masse qui est le béton. On prend toujours 0,01. On prend Tolérance. tolérance 0,01. Vous parlez de la tolérance si vous voulez dire. Tolérance, attends. Les 40, s'il vous plaît. Le nombre d'itérations, c'est des itérations par mois. Parce que le calcul modal, je dis au départ, mais j'ai un calcul modal. Question. Est-ce que le calcul dynamique modal est fait seulement pour le calcul sismique? Non. Le calcul dynamique modal, excusez-moi, dynamique modal, c'est universel. C'est universel. Une petite partie qui traite le séisme. Ça veut dire les balles à la boîte de dialogue qui ont des paramètres qui sont racine le séisme, ou d'autres paramètres, c'est généraliste. C'est pour d'autres types d'analyse. On est d'accord? Donc, d'autres types d'analyse, il itère chaque mois 43 pour atteindre la précision des nains. Il propose 10 à la puissance moins 4. Donc, si on veut encore une fois gagner un peu de temps, on peut diminuer notre itération et on peut diminuer la tolérance. On a déjà 10 à la puissance moins 2 avec 20%, 20. La norme qui ne parle pas d'itération, je parle norme sismique, ni itération, ni. Mais par contre, la norme qui parle méthode scientifique. Alors, je n'ai pas droit de faire ce qu'on appelle les méthodes scientifiques, donc Xos, Xos, l'algorithme Xos et la méthode de réduction de la base, il y a la méthode Roche. Pour la direction active des masses. De la masse. Oui. Pour la charpente métallique, On fait comme la deuxième. Je parle toujours. La deuxième, troisième, c'est simplification. La matrice, j'ai le calcul, la matrice simplifie. Ce que vous faites d'habitude, matrice. Simplification. Et quoi, je t'en de rotation, vous l'êtes là, c'est un choix en fonction de type de matériau. Puisque le béton phénomène demande déplacement de la masse, c'est quand même pas la rotation de la masse. Je m'autorise dans la deuxième pour simplifier encore une fois pour gagner du temps. Mais si j'ai du métal, je prends la deuxième. Mais la première, c'est généraliste, il est de ça prend un peu de temps, mais ça reste correct. Les trois sont corrects. D'accord. Sauf avec le métal, non. La troisième, je crois. C'est charpente métallique. Nombre d'hommes. Et pas de masse minimum. On démarre. Le démarrage, s'il vous plaît, le démarrage du principe. Le principe du démarrage qui est une expérience. L'ancienneté prend 3 modes par étage. Mais, deuxième partie de la question, mais est-ce que métal ou la béton? La règle. Il est peut-être une expérience qui est là. واللي كانوا عليكم عندهم اكسبيريونس انا عندي الاكسبيريونس انا ما كنعلمش بها ما عنديش بزاف الاكسبيريونس بحالهم واقيلا ولكن ما كنعلمش بها حيت ما كايناش حتى شي دوكيوم ما عندهاش معنى باسكو لاسي il est élastique on peut atteindre 90% قل من داك النوع on peut في troisième monde même bâtiment كبيره c'est 100% فديك on peut atteindre 100% فديك ça veut dire que la règle ça marche pas ou le béton l'inverse on peut proposer ça veut dire qu'à 15 mondes et facilement on peut atteindre 60 mondes pour atteindre 90%, il faut toucher les 60 mondes. Ça veut dire lorsqu'on traite un modèle réel, déclaré, ça reste le modèle numérique, l'approche prochaine de tout ça. Donc,
les directions de masse, les directions actives de la masse. Ça veut dire, j'ai une masse, je veux l'activer, direction X, Y, Z. علاش غنديزاكتيفي؟ انا بنقول لكم على فكره ديزاكتيفي غنسولكم علاش غنديزاكتيفي؟ ما يمكنش هادشي ديما تبقى بحال هكا ما يمكنش تطلع Non, j'ai dit, Non, monsieur, j'ai les- une masse, j'ai dit, j'ai une masse. Et un logiciel, il demande, retiens ton actif comme ça, retiens ton actif comme ça, retiens ton actif comme ça. Pose la question. حيت monsieur, normalement, les forces sismiques يكونوا suivant X ou suivant Y. C'est bon, celle qui qu'on زعما très faible. Jamais je peux décocher. Très faible. L'action, voilà la probabilité d'avoir une saisie verticale. probabilité La d'abord. probabilité. Un exemple, L'exemple de plus, tu vois. horizontal. Ça veut dire l'effort horizontal, x, y, toujours élevé. Mais l'action sismique verticale, en fonction des régions, en fonction des territoires. Par exemple, Maghreb n'a pas séisme vertical. Mexique, l'Amérique du Sud, je crois, la région, je crois, qui est le Mexique, l'Argentine, etc., qui est des séismes verticaux. Donc, juste pour le cas de Maroc, Donc, pas forcément juste, même pour le Maroc. Si on a, parce que la norme, qu'est-ce qu'il a, les directions d'excitation étudiées, les directions d'excitation étudiées. Je parle par exemple, la masse de suite de mots, donc la direction de l'excitation conciliaire. Ouais, donc là, il y a X, Y. Z n'est plus Z. Là, il y a X, Y et Z. Par direction d'excitation. C'est à toi de voir. C'est toi, j'ai dit tout à l'heure, le responsable. Mais, non par expérience. Le Maroc, dans la roche de saisie verticale, à part les caps, on a des porte-à-faux qui sont un peu grands et des charges concentrées. Très important. Les sœurs qui ramènent dans des efforts et parfois des machines qui sont très lourdes au milieu de la dalle. Là, il y a, puisque on a dit, ouais, il y a une probabilité. J'ai verticalement comme ça, le bâtiment est détruit. Donc, une fois on a des conditions, des porte-à-faux, voilà, des charges, des grandes charges concentrées et des charges très lourdes sur ces étages, je vous conseille de prendre en considération le Z. Je vous conseille de prendre chacun imposé. Ça veut dire, même moi, je désactive Z et on va désactiver Z. Il y a gagné des exemples, il faut prendre le Z. Et parfois, comme je dis tout à l'heure, si tu es devant quelqu'un qui cherche la petite bête, donc à la fin, il va vous demander une explication pourquoi vous avez désactivé Z. Et là, légalement, tu n'as pas le droit de désactiver Z. Je les probabilités, je les hypothèses. C'est en fonction des cas. Et des cas, le fait d'analyser, je pose la question, je suis avec qui dans le projet? Avec les intervenants. Je connais quelques-uns, comment ils pensent, je peux activer Z pour éviter les conflits. Et légalement, c'est lui qui gagne. Parce que la norme, vous êtes plus qu'il a désactivé Z. على حسب مثل دابا لوكا حتى في المغرب على حسب لوكا واش ديزاكتيفي زيد ولا اكتيفي حسب في لي المغرب دابا جيتي في المغرب ما نعرفش لنا ما كاينش يعني ما نعرفش لنا نسيي vertical. Mais tout à l'heure j'ai dit ان le Maroc la sismicité commence à être plus لي élevée, سيلفي لي فو plus fort. Et on est devant une faille, devant Sonable. les bois zézériens. Donc, les régions à risque. Donc, les bâtiments, par exemple, à grande hauteur, moi, je ne m'amuse pas. Je vous conseille d'activer Z. On est d'accord? Oui. Ces ouvrages-là, de analyser, sauf, comme j'ai dit, il y a l'expérience aussi. D'accord?
on passe. Donc on peut désactiver ça. Monsieur le nombre On a rappelé. Monsieur le nombre Le nombre de 10. Négliger la densité. On active, on désactive. Et j'ai oublié pourquoi. J'ai oublié pourquoi. On active. Je vais activer au deuxième. Ah, Et pourquoi? c'est pas pourquoi. Par expérience. حنا بحقك في الكورس صافي ودرنا. Non, négliger. Je demande au logiciel de négliger. On va l'activer, s'il vous plaît. On va activer, négliger la densité et on va négliger. On va activer les réflexions sur. On va activer les deux. Mais pourquoi? Activer la densité. Si j'active négliger, excuse-moi, la densité, ça veut dire que je demande à robot qu'elle néglige la densité du bâtiment. Et tout à l'heure, on a demandé, j'ai dit, quoi, plus grande charge, la densité est pas propre du bâtiment. Et la plus grande charge, on va négliger. Parce que On a déjà calculé le point. là, on va négliger le calcul modal. Là, c'est pour faire la conversion de charge en masse. La masse de ASDI W. La formule sismique générale, c'est ASDI W divisé par K. W, c'est la masse. C'est 1 fois G plus psi Q. C'est ça? Donc la masse, on demande de négliger G. Et le poids propre. Et comment on va faire? On va le déclarer manuellement. Ah, manuel. D'accord. Ok. Ok. G. L'exercice D, on a 5 cas de charge. On suppose qu'on va faire une petite réduction. On va placer seulement 2 cas de charge. La première permanente et la deuxième exploitation. Je crois que les exercices, vous avez fait la même chose. Là, vous avez détaillé les exercices des deux charges permanentes, là, une seule cas de charge. L'exploitation, une seule cas de charge. C'est très bien. On va négliger la densité. Et on va faire la conversion de la charge. Et peut-être, avec la deuxième charge, on a un deuxième coefficient. Ou bien, c'est une charge à ne pas convertir. C'est une conversion. Comment on va faire? Si je néglige la densité, je demande de négliger la densité. Ou bien, je demande de négliger la densité. Non, clair, pas de négliger la densité. Je garde la densité. Le logiciel va me générer la densité. Le logiciel va me générer la densité. Donc, il y a une seule cas de charge permanente. On est d'accord? Attends, j'ai demandé au logiciel, mais il va faire la conversion automatique. Bon, il y a une seule cas de charge. Réellement, il y a deux charges à l'intérieur. Il y a la densité de logiciel, la densité de bâtiment, plus les charges permanentes. Donc, comment on va séparer? Parce que si on fait la conversion manuelle, là, ça devient 2 fois le poids propre. Et comment on va séparer? Donc, le cas, on ne peut pas. Même au cas, on ne peut pas faire ça. Donc, on est obligé, on est obligé de convertir de négliger, excusez-moi, la densité. Mais le cas Diana, est-ce qu'on est obligé de négliger la densité? لا Non. حيدرنا جوج. Si je fais Non, c'est pas vrai. deux mois d'exercice, alors je garde négliger la densité, non active. Ça veut dire le logiciel, il va récupérer la densité de voir. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la conversion seulement de le reste. 2 et 3. Et la première? Non. Parce qu'on a demandé au logiciel qui va faire la conversion. On va refaire ça, oui? Voilà, je suis en train de faire l'exercice. Il y a 2 cas. Il y a premier cas, deuxième cas. Le tableau d'analyse modale, il y a une case. Négliger la densité, soit j'active,
négliger la densité qui est active, non active. La case est désactive. D'accord? On a deux cas. Soit on a une seule cas de charge G qui contient réellement le poids propre et le permanent. Deuxième cas, j'ai deux cas de charge, G1 et G2. C'est pas. Elle ici le poids propre, elle ici charge permanente. Si j'active la densité, ça veut dire la densité en mode automatique, elle est négligée, elle n'est pas là. Donc je suis dans l'obligation de faire quoi? La conversion. Si je il est de la conversion quelle est? C'est bon, parce qu'il contient la densité et le poids propre. C'est bon, c'est OK. Et si j'ai des cas de charge, c'est pareil. Je suis négligé. Donc, je suis obligé de faire la conversion manuelle de la charge. Et bien sûr, ça la charge. Il faut faire la conversion. Elle est cas numéro 1. Donc, si on active négliger la densité, dans tous les cas, on doit convertir tous les cas de charge permanente. Elle dit, pas de cas, c'est actif, convertir. On est d'accord? Soit je mets les charges, soit c'est pareil. Mais, deuxième cas, si on garde négliger la densité, désactiver. Ça veut dire quoi? Le logiciel, d'abord, il va proposer une masse, numéro 1. C'est lui qui va faire la conversion. Et Java automatiquement la densité du bâtiment. On est d'accord? Puisqu'on n'a pas négligé, donc c'est en automatique. Donc j'ai deux cas. Premier cas et deuxième cas. Premier cas, une seule cas de charge G qui contient le propre et qui contient quoi? Charge permanente. Charge permanente. Et deuxième cas, j'ai une seule cas de charge permanente qui contient deux cas de charge, excusez-moi, G1 et G2 qu'on a fait. Donc c'est trois propres et une charge permanente. Imagine, si on suit le premier trajet, on va créer une seule cas de charge permanente. Donc là, si on fait la conversion, est-ce qu'on doit faire la conversion? Oui, non. Et oui, là, si on fait la conversion, ça veut dire qu'on va convertir le poids propre encore une fois, et on va convertir les charges permanentes. Ça veut dire qu'on va pénaliser le bâtiment. Le poids propre fois 2. La masse W fois 2. L'effort sismique est égal à ASDI W. Lire 2 fois le poids propre. Ça devient énorme. 2 fois l'effort, presque 2 fois l'effort tranchant de la base. L'effort sismique doublé. Et deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est obligé de convertir? Non, on a déjà effectué. On va faire la conversion seulement de la deuxième cas de charge. Vous voyez, il y a plusieurs cas. Donc c'est pour ça, je préfère. Première étape, c'est négliger la densité, parce que c'est le cas qui répond à toutes les. Je néglige. Et c'est moi qui dois faire toutes les conversions. Je vous l'explication bien, je vais compliquer. Je vais entre les cas de charge, séparation des cas de charge. Mais si je sépare les cas de charge, j'ai la main. C'est pour ça, en général, moi je propose séparer les cas de charge pour avoir plus de possibilités. Toujours avoir des cas de charge séparés pour avoir plus de possibilités. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Donc, en général, on néglige là. Je supprime ça. En général, on néglige la densité. Parce qu'on va faire la conversion manuelle. La deuxième, vérification de Sturm. Sturm, c'est une vérification interne. Normalement,
le minimum de nombre de mots, c'est 3. Stone, il a créé la activage une fois. Je lance le calcul, une fois il atteint, je crois, le 3e mois ou bien 5e mois, si je me rappelle, je crois 5e mois, il fait une petite vérification, il fait la vérification des masses. S'il trouve pourquoi les masses sont 0 ou bien très faibles, il vous lance un message d'avertissement. Attention, la masse nulle, quelque chose comme ça. Tu vois que ça ne sert à rien de continuer. Ce n'est pas la peine de continuer, il faut améliorer. La vérification, si je l'oublie, je dois rester devant la machine. Il faut faire des messages, oui, continue. Donc c'est pour ça qu'on a les actifs. Argument supplémentaire, si j'active par exemple l'analyse modale, puisqu'on a dit l'analyse modale c'est universelle, et qu'il y a une partie qui traite tout ce qui est phénomène sismique. C'est pour ça qu'il voulait un mode d'analyse. Comment vous voulez prendre des modes d'analyse? Est-ce que vous voulez des modes qui sont modales en général, ou bien vous voulez des modes sismiques? Si je prends sismique, je regarde le logiciel. Je vais sur vérification sur et grisé. Ça veut dire, si on parle sismique, on doit toujours activer, négliger les vérifications. L'activer, la griser là. Donc c'est pour ça, moi je reste modal et j'active la vérification de son. D'accord? C'est bon? L'analyse modale, comme je viens d'expliquer, modale c'est universel, mais sismique va essayer de garder les paramètres standards pour le séisme, par exemple, vérification de sol, c'est désactivé, et il va essayer de nettoyer ce qu'on appelle les résultats locaux, les modes locaux. Il y a des modes qui ont une dalle, comme ça, un poteau d'eau quelque part comme ça. Ce sont des modes locaux, aussi des modes sismiques. On va essayer de chercher quels sont les modes sismiques. Ça veut dire, quels sont d'abord les modes sismiques? Les modes translation X, translation Y, la rotation autour de la Terre. Une fois il détecte un petit chouïa de rotation, torsion, déformation comme ça, ce sont des modes sismiques. Voilà. Il va garder un mode, il va supprimer tout ce qui est mode sismique. Mais le problème, c'est un problème informatique, ça prend un peu de temps pour faire un défi. Ça veut dire, toi, tu peux proposer 10 modes, mais peut-être il va, en arrière-plan, il va faire peut-être 100 modes. Pour garder que 10 modes, pour extraire 10 modes sismiques, tout simplement. C'est bien, mais question de temps. Est-ce que c'est clair? Oui. Troisième option, je ne suis pas capable de l'expliquer. D'après un expert qui s'appelle Wolfgang Jali, c'est l'un des experts qui a travaillé sur l'Euroconduite, le séisme, le PS92, qui est le document qui est devant Wolfgang Jali, qui veut qu'il faut être un expert pour justifier les résultats obtenus par le système pseudo-modal. Il faut être un expert. Alhamdoulilah, chez les experts, donc moins 1, ça me suffit, modal et sismique. À savoir bien le qu'il parce qu'il faut être un expert, donc moins 1. Il ne faut jamais toucher. Mais moi, je ne suis pas capable de justifier mon marche. Donc ça va pas réfléchir. D'accord? Méthode d'analyse. Méthode d'analyse, il y a plusieurs méthodes numériques, scientifiques. Je viens vers l'article 6644, 6622. Là, donc, il doit être tenu compte des modes négligés par toutes les méthodes scientifiques établies et, vous voyez, même la norme, attention, les méthodes scientifiques doivent être justifiées, validées par quoi? L'expérience. Il faut impérativement justifier par l'expérience. C'est pour ça qu'on se limite les méthodes scientifiques
qu'on maîtrise. On reste les méthodes scientifiques qu'on maîtrise. Par exemple, déjà, la méthode l'algorithme Langues-Os. La méthode Langues-Os et l'algorithme Langues-Os. La méthode Langues-Os et l'algorithme Langues-Os, c'est des méthodes qui sont un peu plus le domaine de la vibration, on peut dire maîtrisée. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser? Par exemple, le plancher, nous une machine, sur un plancher, une machine vibrante. Et la vibration, c'est maîtrisé. On connaît très bien les fréquences de résonance, fréquences de vibration. Donc l'opération par seconde, on connaît très bien les fréquences. Donc on maîtrise les fréquences. Donc avec l'opération, ça donne des algorithmes pour trouver des solutions à des cas. Mais qui est des cas liés l'expérience, on peut utiliser les méthodes Langues-Os et l'algorithme Langues-Os pour aller pour récupérer encore une fois de la masse. J'avoue, qui sont vraiment les masses, les mots qui nous disent comme c'est. Mais en général, on ne les utilise pas. On garde. Excusez-moi. C'est Smith. J'ai la possibilité d'activer les masses, l'algorithme Langues-Os et la méthode Langues-Os, mais en général, on reste du calcul itératif, on va généraliser. Mais la méthode la plus proche du calcul à la main, la méthode scientifique la plus proche de la méthode à la main, il y a la méthode, c'est la méthode Brochet. Vous connaissez la méthode Brochet? La méthode Brochet, on remplace le bâtiment par un poteau. L'inertie de ce poteau, l'inertie de chaque poteau, les poteaux, par exemple, notre bâtiment, c'est 5 poteaux. Et l'inertie du premier poteau, la hauteur du premier poteau, c'est 4 mètres. Et l'inertie, c'est l'inertie de l'étage. Deuxième poteau, c'est l'inertie du premier étage. Troisième, quatrième, cinquième. Donc, chaque poteau, c'est l'inertie de l'étage. Donc, on va simplifier le modèle. On va le remplacer par un poteau, mais même inertie. 1. 2. On va calculer la masse par étage. Ça devient une masse nodale. On le place en tête de chaque poteau. La masse de chaque étage, chaque poteau. D'accord. On calcule la rigidité K de chaque étage, en fonction des poteaux, des dalles, etc. On calcule la raideur de chaque étage, la matrice de rigidité, et on place les raideurs sur chaque niveau. Donc à la fin, on obtient un schéma Brochet. Donc masse RDC, masse premier étage, masse terrasse. L'inertie RDC, l'inertie premier étage et l'inertie terrasse, à deuxième étage. La raideur de la terrasse, donc K3 dans le troisième niveau, K2 et K1. K2, K1, 4. La raideur. Donc, avec la méthode, il s'appelle méthode Brochet. Le logiciel est la méthode de réduction de la base. La méthode de réduction de la base. La méthode de réduction de la base. La méthode de réduction de la base qui active la base et il faut préciser les nœuds. La méthode de réduction de la base, c'est la méthode de Brochet. Et les nœuds sur lesquels on va placer la masse et la raideur, il faut la préciser. Soit si on veut placer une grande masse, centre de gravité de l'étage. De le centre de gravité de l'étage. Mais pour être proche de la réalité, parce que la méthode Brochet, c'est une méthode parfois qui n'est pas proche à la réalité. C'est trop simple. Simplifier le modèle pour atteindre bien. Parfois, on
on a des imperfections, on a de la torsion, on a pas mal de problèmes avec la méthode de Beach. On est d'accord? Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. La méthode de réduction de la base, il demande des nœuds. Les nœuds, ce sont les nœuds en tête des potons et les nœuds en tête des voiles. Donc, il faut sélectionner d'abord. Il faut sélectionner les nœuds en tête des potons. Les nœuds en tête des potons et les nœuds en tête de voile. D'accord? Le cas d'Yana, on va garder pour le moment l'itération sur le sous-espace. La méthode réduction de la base, c'est une solution. C'est une quoi? Solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit d'abord faire les calculs de la méthode universelle, et avoir des problèmes, et chercher la solution. On ne peut pas proposer une solution comme une méthode de travail. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que la norme, elle est sanctionnée par l'expérience. Ça veut dire qu'on doit comparer les deux et prendre une. Exemple. Imaginez, vous avez deux bâtiments. J'ai par exemple X, Y, j'ai peut-être 10 modes, de 1 à 10. Et à la fin, j'ai par exemple 80, 70%. Mais, premier mode peut-être 50, deuxième 0, 0, 0, peut-être le dixième 10, le neuvième 10. La même chose pour Y, allez, c'est la méthode universelle, sans réduction de la base. Si j'active la réduction de la base, peut-être toujours X, il montre 1, 10, et à la fin j'ai 100%. On a 70, 100%. 100%, on va dire que c'est bon. C'est pas mal. Mais, il doit que détail. Avec les 10 modes, j'ai 10, là, je prends 20, 10, 10 jusqu'à la fin 0, 0. Le même modèle, la méthode universelle, 70% de la masse, un mode 50, les autres 0, 2 modes 10, 10. Méthode de réduction de la base, méthode prochaine, j'ai 20%, 20%, 10, 10, 10, 10. Et à la fin j'ai 100% de la masse mobile. D'accord? On prend la première ou bien la deuxième? Si on analyse la fin, normalement, c'est la deuxième. Mais les détails, il y a un mode qui mobilise 50% de la masse du bâtiment. Parce que 70, c'est le total. Chaque mode, il mobilise une masse. Donc, 50%, un seul mode. Ici, 20%. Si on veut garder le modèle, le type d'analyse, on doit avoir plus ou moins les 50% quelque part ici. Mais puisque on n'a pas récupéré nos 50%, ça veut dire l'analyse dynamique modale, la méthode de réduction de la base, la méthode simplifiée, et il a changé le comportement du bâtiment. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc c'est pour ça que c'est une solution scientifique sanctionnée par l'expérience, validée par l'expérience. Valider, ça veut dire qu'il y a une possibilité à notre confiance. On néglige, on cherche une autre solution. Et l'article 6.6 de 2, il y a des solutions étape par étape. À toutes les cas. On est d'accord? On va faire une lecture. Ok, les limitations. Est-ce que vous
voulez une limitée, soit fréquence, pulsation, période. D'accord? Est-ce que vous voulez limiter les fréquences, ou bien la masse, ou bien... Par exemple, la masse, on peut proposer 90%. Ou bien, période pulsation, ou bien, donc pulsation, fréquence 33 Hz, donc en pulsation c'est 207. Et la période c'est 0,03. Si vous voulez limiter, les trois ils sont les mêmes. La pulsation, la fréquence, la période, c'est kiff. On est d'accord? Donc, si vous voulez faire de l'imitation, quand on peut faire une imitation, ça m'est arrivé de façon bon de faire une limitation. Mais plutôt l'imitation de fréquence. Chez la masse. Parce que je l'ai dit, il calcule quelque chose de là 12 heures, 13 heures de calcul. Donc qu'est-ce que je fais la première fois? J'ai tapé, je trouve le maximum de mon calcul. 1000. J'ai tapé 1000. Et j'ai demandé qu'il s'arrête à 33 Hz. Donc il va faire du calcul. Une fois il atteint 33 Hz, ça. À 100, 200, 300, la concentration est faite. Bon, d'accord? Donc, si le bâtiment, encore une fois, par expérience, on a senti comme quoi il est très rigide, et on ne s'est pas fait la limite. Donc, c'est pour ça, parfois, je permets le maximum 1000 et je demande le maximum c'est 1000 et je demande De limiter la la fréquence fréquence. à 33 Hz. D'accord? Oui. Mais en général, c'est pas la peine. En général, c'est pas la peine. L'amortissement, oui. L'amortissement sismique, pour le béton, c'est 5%. Pour le métal, donc le béton, 3%. J'ai le métal, Le métal, 3%. le métal, c'est 3%. Le béton, 5. c'est 5%. C'est la norme sismique. Une structure mixte, s'il vous plaît, une structure mixte. Le métal, 3%. C'est RPS 2000, 3% de métal. Je sais pas. Le mix, c'est calculer l'amortissement d'après PS 92. On va activer, si on a une structure mixte, on peut activer et calculer l'amortissement. Mais, non. Quel est le problème? Je donne le problème. C'est moins grave. Si on active amortissement, d'après PS 92, il va récupérer. L'amortissement du béton, il check ça, quelque part, et il doit récupérer l'amortissement du béton qui est quelque part. Mais la question, comment il va faire le calcul? La méthode est réglementaire, qui est la méthode réglementaire.
Mais Ok. la RPS de lui, c'est 3%, 5%. S'il vous plaît, je le mets. Je prends, je valide tout ça. Un petit outil. S'il vous plaît, je prends outil, je fais la cause de la tâche. Interview. Donc, je fais la les matériaux, je fais les matériaux, je fais de la tâche, les unités, les bateaux dans l'air, les tolérances, les matériaux. Donc, matériaux qu'il a modifiés. Je fais là si on peut rajouter d'autres matériaux. Ah. Mais est-ce que vous avez remarqué pourquoi il y a le coefficient d'amortissement ici? Ah, il y a un amortissement cher qui va être facile. Voilà, c'est le 24. Si je prends le béton 25, et de combien? 4. 4%. Ça veut dire, Wakhan actif BPS 92. Le résultat d'amortissement de combien? 4. C'est faux. Normalement, il faut, oui, Pardon de m'expliquer. un tableau à l'échelle avec le bras. Définition. Outil préférence de la tâche. Ça. Intelligibilité. Monsieur, Oui. mais concernant le truc là, on laisse tomber tous les paramètres Non, non, non. Ça ne sert à rien s'il vous plaît. Avec le tableau, ça ne sert à rien de démarrer. On l'a déjà vu. C'est seulement pour vous montrer l'emplacement où il faut changer. Tout simplement. Où il faut changer. Si on a des structures mixtes, on doit retoucher le matériau, on doit corriger l'amortissement. Parce que l'amortissement ici, on a déjà vu ça hier. Oui, On monsieur. a déjà vu ça hier. Donc l'amortissement ici, c'est 4%. L'acier, 4%, le béton, c'est 4%. Donc si on veut faire un calcul de structure mixte sismique, Sans corriger au mode si on veut activer le PS92, sinon, vous pouvez faire les calculs à la main On et imposer la moyenne. Mais si vous voulez que le logiciel fasse tout, activez PS92, mais avant, il faut corriger ça. corriger les Ça veut dire, au lieu de 0,4, je place 0,5, j'écrase, ou bien je crée un nouveau matériau. Le PDL, je crois, la ligne des matériaux sont bons. Ça me semble B25, 5%. Là, il y a un travail. 5%. Je peux créer d'autres matériaux. Vous allez dire, OK. Et pour l'acier, je crois avec 3%. Ça crée d'autres matériaux peut-être. Si vous voulez garder le même matériau et l'écraser, c'est à vous de voir. Comme vous voulez. Oui, c'est On va dire. هو اللي غيحسبها. Oui, c'est l'application. L'application, parce que le PS92 est input et sans matériaux. Et 5% et 3% sont les matériaux. Parce qu'on part des fois, le matériau, c'est 4%. C'est un fini de calcul à la fin des 4%, mais le même calcul. Ok? L'excentricité, on va négliger pour le moment. Pas. Monsieur, غتخلي انت الكالكول ديال الامورتيسمون؟ C'est bon, ça va? Oui. Il a une structure mixte activaire. Cette partie-là, ça ne veut rien dire. Parce que le matériau, quoi? Les matériaux vont actualiser, soit actualiser le matériau, soit dupliquer le matériau et changer le coefficient de l'amortissement. Sur l'outil, Comment? l'outil, وراك تعليم سير حاسبوني Outil préférence de la tâche. C'est bon, tout le monde, tu vas aller. كيشرح لك Oui. هاي واحد الانسان قالت لك ما تعرفيش Oui. Là, on va aller déjà. D'être clair. فينا Explication. تقول لك احنا Nouveau, s'il vous plaît. دير اوكي ودير نو sur Oui. la modification du type de matériau. Non, on n'a pas modifié. Moi, j'ai rien modifié. C'est seulement j'ai montré où on peut trouver le paramètre d'amortissement si vous voulez le changer. سي بون مسيو D'accord? Moi, j'ai rien modifié. Nouveau, s'il vous plaît.
va activer Sismic. Sismic, c'est RPS 2011, si je valide. Moi, RPS 2011, si je valide. C'est bon, s'il vous plaît. Pour faire vite, Sismic, d'abord, classe de la structure. 1, 2, 3, en fonction de la norme RPS 2011, ce qu'on appelle priorité. Priorité haute, moyenne. Donc, les groupes, c'est sismique et OK. RPS 2011. Je peux vous laisser indiquer. C'est la différence, c'est le point de changeable de RPS 2000 entre l'RPS 2000 et 2011. Les zones, les classes, les 2 classes, 3 classes, les cycles de 3 classes, 5 classes, et les spectres. C'est-à-dire que la nucléaire, nous aussi, c'est RPS 2000. Classe habitat, c'est 3. Troisième classe. Hein. Priorité vitale, c'est la première classe. La première. La première régime. Vous pouvez repérer la première classe, le cas très simple. En cas de guerre, et en cas de catastrophe naturelle, quelles sont les structures utilisées pour sauver ou pour Les hôpitaux. aider? On a les hôpitaux. C'est tout. Là, les établissements de protection civile. Quelqu'un a dit les stades, oui. Tu as dit, madame? Les sites de protection civile. Protection civile. Les écoles. Ah, Les bases militaires. Les bases militaires. Normalement, الزوايا والمساجد كيف مكتوب ايش؟ تستعملوا الإغاثة. في كلاس 1 normalement. La norme. نساء ماشي الزوايا والمساجد. 2. Quels sont les éléments et en cas de guerre, en cas de catastrophe naturelle? Là, par exemple, le séisme, en cas de guerre, catastrophe naturelle, l'approche fonctionnelle, ça va aggraver la situation. là. Là, ici, le démocratie. C'est Là, là. qui va aggraver la situation. Avec l'hôpital, il a besoin de quoi pour fonctionner? L'énergie. Donc, les centrales thermiques, les barrages, les centrales nucléaires. Réservoir. Donc, pour sauver les gens, si j'ai au milieu de la région, l'hôpital, il y a des bombes, il y a des ouvrages d'art, il y a des sauts. Donc, 2 critères. En cas de guerre, catastrophe naturelle, quelles sont les structures utilisées pour sauver les gens? Et quelles sont les structures qui doivent rester fonctionnelles à la fin? Parce que ça va aggraver la situation de l'approche. L'eau, l'électricité et l'infrastructure. Surtout les ponts et les ouvrages d'art, les nationaux et l'autoroute. Le régional, on peut, je ne sais pas forcément. C'est-à-dire pour filtrer classe 1 ou classe 2. Et classe 3. Mais une deuxième classe, c'est une nouvelle classe, c'est dans les structures d'habitude où se trouve le grand public, presque chaque jour. Le théâtre, les théâtres, les écoles, les hôpitaux. musées. Maintenant, l'hôtel. L'hôtel est classé classe 2 maintenant. Attention, quand une grande partie c'est habitat, il y a un grand public. Presque chaque jour, à part période Covid, c'est presque chaque jour, regarde les hôtels presque à. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc,
toujours, il faut comprendre le principe de les tableaux et les coefficients, d'où ils viennent. Chez l'expédition, je peux estimer. Par exemple, il y a des structures qui ne sont pas citées dans la norme. Qu'est-ce qu'on va faire? الاجتهاد هو خاصني نكون عارف أسس بحال الدين ديالنا فيه الاجتهاد يجوز الاجتهاد ولكن خاصو الأسس تكون عارف منين تدخل حتى الديابة وكلشي دونك سي بور سا لا نورم خصني نقراها نحاول نفهمها. D'accord, donc classe 3 c'est pour les bâtiments habitants. Pour les sites, normalement c'est le géotechnicien qui va vous citer. Je prends par exemple site 2. La région, c'est la norme, on peut déterminer quelles ont sismiques, quelles ont vitesse, quelles ont accélération. Par exemple, la norme, à la fin, je crois que vous avez les tableaux. À la fin, vous avez les tableaux. Et là, on peut déterminer zone accélération, zone vitesse, par exemple. Donc je prends 2 et le coefficient de comportement, on le calcule d'après. Le coefficient K, le coefficient de comportement, le coefficient de contreventement. Le coefficient K. Le facteur de comportement K. C'est en fonction d'abord du type de structure. Je vais dans les charpentes. Le type de contreventement, c'est du mixte. Voile couplé, voile portique. Voilà la charpente, ossature rigide ou bien contremontée. Mais niveau d'utilité, ND1, ND2, ND3. Et je vois des utilités. Pour déterminer le niveau d'utilité, c'est le premier tableau. En fonction de classe du bâtiment, en fonction de coefficient de séisme, quelle zone ça est? Zone 2, zone 2. Zone 2, exercice zone 2. Je propose un zone 2. Par exemple, Casablanca. Zone 2, le coefficient est égal à 0,1 de vitesse, je crois. Très bien, on fait le tableau. Vous connaissez un tableau de séisme. Je fais un résumé pour calculer les F. Donc j'introduis les paramètres qui se disent des paramètres que là, toutes les informations. Là, c'est les calculs complanants. J'ai essayé de rassembler les coefficients vers une période T, qui est un tableau de calcul. Là, je peux déterminer. Par exemple, le zonage, zone 2, le coefficient est égal à 0,10. Donc si je prends classe 3 avec 0,10, parce que 1 est égal à 10, donc c'est un ND1. ND1, quel est le type de contreventement à votre avis? À votre avis, le type de contreventement de l'exercice. C'est difficile de justifier. À ce moment, c'est difficile de justifier. Après, on peut avoir une idée. Mais à votre avis, c'est voile. Est-ce qu'on a suffisamment, là ça joue l'expérience. Est-ce qu'on a suffisamment de voiles? Est-ce que les voiles sont bien positionnées? Est-ce que. Mais à la fin, bien sûr, on a des outils pour le déterminer. Est-ce que le contreventement est par voile, ou bien mix, ou bien par portique? Donc, le fait de calculer une hypothèse au départ, le coefficient au départ, ça reste hypothèse.
ça reste une hypothèse à valider après les calculs. À valider. Est-ce que c'est vrai que le type de contreventement est mixte, ou bien voile, ou bien portique? Donc, j'imagine, c'est mixte. Pourquoi? Parce que déjà, les poutres sont encastrées. Les portiques vont absorber une partie de ces listes. Ça veut dire que c'est du mixte ici. C'est du mixte. Peut-être, de structure, on va le rez-de-chaussée, puisque les voiles ils sont un peu élancés, il y a des voiles noyaux, etc. On va avoir le rez-de-chaussée, le voile qui va encaisser le maximum. Et une fois on monte, c'est les portiques qui encaissent le reste. Si vous voulez que les voiles absorbent l'ensemble, il faut préparer la plateforme. L'après-midi, on va parler des relâchements, on va essayer d'expliquer un petit peu les types de contreventements d'une manière un peu plus simple. Parce qu'on doit parler des origines, on doit parler des relâchements, on a des paramètres qu'on doit traiter, je crois l'après-midi, le matin, et là, on a dit l'intérêt d'articuler les autres ou la donc casser. Parce qu'il faut savoir, il faut articuler, il faut casser. Si on veut des contreventements par voie, il faut articuler. Il faut articuler. Il faut qu'on articule. On est d'accord? Ok. Donc, moi je propose portique. Mais qu'est-ce que ça veut dire un voile couplé? Voile couplé. C'est des voiles noyaux. Trois voiles qui créent la forme. Par exemple, contreventement Morocomole, par exemple, ou bien Palas. C'est des voiles couplées en I. C'est parti le Morocomole. Vous avez remarqué que ce sont des formes en I, des places et un voile et un voile. Des places, ensuite du vide. Soit la même forme qui se répète. Des garages, c'est des systèmes de contreventement. Donc la forme des voiles en I. Bon. C'est contreventement par voile couplée. Ils sont très efficaces. Et ça coûte cher. Il faut le mettre en principe. Les voiles couplées, vous voyez, le voile couplé, il est entre le voile et le portique. C'est un mix. Parce que AS, on a fait SDI divisé par K. K, cuir, force sismique. K, c'est force sismique. 1,4 pour les voiles, et pour les voiles couplées, 1,8. On va soulager, encore une fois, le bâtiment. Et pour les portiques et pour les mix, on va soulager le bâtiment. Donc, je propose 2 pour le moment. Je propose 2 pour le moment. Ensuite, on doit déclarer les directions de séisme. Direction de séisme. Définition des directions. On a encore une fois 3 directions. 1, 2 et 3. 1, 2 et 1, excuse-moi. X égale Z. Donc, pour Z, ça prend 0. 0. Pourquoi? On a On va décocher la masse et on va décocher encore une fois la conversion. Parce qu'on va convertir les masses des charges en masse. Mais par contre, il y a 2 types de combinaisons. Il y a combinaison Newmark et combinaison quadratique. On va activer combinaison Newmark. Qu'est-ce que ça veut dire combinaison Newmark? Ce sont des combinaisons de direction. Qu'est-ce que ça veut dire une combinaison de direction? Radio séisme, du jeu Newmark. On traduit des combinaisons comme 0, 3, 1. Manuel. Je parle de la théorie. La calendrier logiciel. À la main. Est-ce que la chose manuelle. Des combinaisons manuelles. Logicielles. Pourquoi? Parce que les combinaisons automatiques Là, un choix.
كاين كيقول لك انا je كنتاك في الكومبيزون مانيير باسكو الكومبيزون في الروبو غلطي. علاش غلطي؟ Il y a une condition psy qu'on doit changer. Et peut-être l'utilisateur ne sait pas comment faire. Allez, je vais faire. Parfois, l'utilisateur il ne sait pas comment décomposer une combinaison automatique. C'est pour ça qu'il veut faire des vidéos. Donc, il ne faut jamais utiliser les vidéos YouTube. Il ne faut jamais utiliser les combinaisons automatiques. Il faut toujours utiliser les combinaisons automatiques. Parce que l'utilisateur, si j'ai tout simplement, il va vous montrer une vidéo. Mais la différence est plus loin de ça. Et on va l'expliquer l'après-midi, Inch'Allah. Les conditions de marque. Si je prends le bâtiment, les directions X et direction Y. C'est d'accord. Donc actuellement, on va appliquer deux directions. Sismique X, sismique Y. C'est tout. Et on peut avoir des séismes à droite et à gauche. Une négative également. Donc, combinaison numérique, c'est pour deux raisons. Première raison, c'est pour, j'ai dit tout à l'heure, ce sont des combinaisons de quoi? De direction. C'est pour déterminer les autres directions. Là. Et deuxième chose, c'est le bâtiment il est comme ça. Si j'applique une force horizontale, vous voyez, j'ai arrêté l'action, mais l'eau, il reste, il bouge encore. C'est la même chose que le bâtiment. Même si on arrête le séisme, on peut considérer vers 30% qui reste de la place d'hier. Pas 30%. Mais il fallait que le laps de temps, peut-être parfois qu'il peut durer quelques minutes, en fonction de la hauteur et le lancement du bâtiment. Peut-être celle va. D'accord. J'applique la force sur X. En même temps, est-ce qu'il y a une possibilité que le séisme vienne sur Y? 1, Y, 30% X. 30% Y, 1 X. Newmark, c'est pour deux raisons. Si parfois le séisme change la direction, par deux temps clés, j'ai toujours vers 30% de l'action sismique et les l'autre direction. 30% et je prends. Et en même temps, on va déterminer si je prends 30% X et 1 fois Y, ça devient une force comme ça. Une direction vers plus ou moins 30 degrés. Si je prends 1 X, 30% Y, c'est comme ça. Moins 0,3 X et 1 Y, moins 0,3, c'est comme ça. Moins 0,3 Y et 1 X, c'est l'autre direction. Ça veut dire que ça devient, à la fin, 2 directions principales et 4 combinaisons de lieux. On est d'accord? En totalité, 6 directions. Et si on rajoute 6 moins à l'ensemble, moins X, moins Y, la symétrie des combinaisons, vous voyez, c'est à la fin 12 directions de ces lignes. Parce que le bâtiment, mais je suis sollicité seulement X et Y. C'est pour ça qu'il faut appliquer des combinaisons et ce sont des combinaisons quoi? De direction. Ce sont des directions, c'est ça. Voilà ce qu'on va faire. D'accord? Donc c'est pour ça, puisque on a 2 directions, X, Y, on active seulement 2 groupes. Oui? La direction là. Elle est juste à côté, ici. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Combinaisons Newmark, ce sont des combinaisons de La direction. Parce qu'il y a des combinaisons d'action et
et des combinaisons de direction, des combinaisons d'action. Il y a les systèmes-là pour calculer, on utilise pour calculer les moments, les efforts, les déplacements, etc. Mais les combinaisons d'action, les combinaisons de direction, c'est on prend des coefficients, des directions pour récupérer une résultante inclinée peut-être. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair? Je valide. Et je valide encore une fois. Il y a d'autres paramètres, le maître d'exploitation des résultats, on va venir pour l'expliquer. On reste sur le site On reste sur site 2, je pense. S1. Je crois S2. S2. J'ai proposé S2. C'est une proposition. La vitesse 0,1. ما عرفت مشيتي في واحد الجوع خطير وفي واحد البيبي جايه طويله. Bon. Et on va valider encore une fois. Là, valider, c'est bon. Et on analyse, vous voyez, les deux directions sismiques X et Y et les quatre combinaisons Newman. D'accord? Les quatre combinaisons Newman. Il me reste, avant les combinaisons, les masses. Je vous libère maintenant. Comment? Oui? الانغيسترومون ديالك شي شغل زعما Bien sûr, il est déjà fermé. شغل Bien sûr, bien sûr. C'est pareil. Analyse, d'analyse. Maintenant, on va enregistrer le fichier. Combinaison d'armes. Je vais là. Mais l'aide, et ça doit être 6 mois l'ensemble. Ce qui est يقول لك لا les combinaisons Newman, c'est une fonction à la main. La ferme ou sauvegarder. Il y a aussi pour certaines combinaisons automatiques